Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, je m'appelle Éric Ménard. Bienvenue à cette 7e saison du show de moto. Encore une fois, cette année, on va vous présenter des suggestions de randonnée, on va faire des essais de toutes sortes de motos et on va vous parler des produits destinés aux motocyclistes, en plus de quelques conseils de conduite sur route et hors route. Mais tout d'abord, on va commencer avec ce qui s'en vient en frais de modèles de moto dans la prochaine saison. S'il y a quelqu'un qui connaît bien le monde de la moto au Québec parce qu'il le couvre depuis, 5-6 ans, c'est Marc Quentin qui est avec nous. Salut Marc! Toujours un plaisir de t'avoir dans le show. Bonjour tout le monde, monsieur. Alors, on va parler des tendances lourdes du marché en 2014 dans le monde de la moto. D'abord, les petites cylindrées. Bien, les jeunes. Essentiellement, les jeunes et ceux qui reviennent. Tous les manufacturiers courent après ce monde-là parce que les vieux ont vieilli, hein, c'est connu. Et puis, il faut qu'il y ait du monde en dessous qui arrive. Le marché du scooter ne nourrit pas nécessairement la moto. Il y a beaucoup de gens qui achètent un petit scooter parce que c'est simple. Tu n'as pas besoin de permis spécial. Mais quand tu n'en as plus besoin, bien là, tu vas avoir une automobile. Alors, ça ne va pas automatiquement vers la moto. Honda qui a... le CBR 250 a fait un malheur au niveau mondial pour eux. Ben oui, il y a une 125 qui avait avant, qui a commencé le bal, la CBR 125, mais maintenant... Le Grom? Le Grom, oui, absolument, qui fait je n'ai pas encore essayé un Grom. À 260 livres, je me demande si peut-être c'est un peu serré, mais bon, j'ai hâte de l'essayer. Mais il y a des 300, des 400, des 500 qui font un malheur, et même des 700cc, la NC 700, qui est une machine très coupleuse, très intéressante. Mais Yamaha s'en vient avec un 250cc. Toutes des machines qui sont fabriquées pour le marché asiatique, en Asie, donc pour un énorme marché. Donc, les coûts sont intéressants, les coûts sont bas, puis c'est facile à assurer, ça n'énerve pas le monde parce que c'est une 250. C'est pas trop cher. C'est ça. Et c'est pas juste pour les débutants ou les jeunes, mais peut-être les gens qui reviennent à la moto, qui veulent pas une moto trop imposante ou impressionnante ou trop puissante. Tu prends un 250, c'est parfait. Il y a des études, malheureusement, qui disent que c'est pas les jeunes qui ont des accidents en moto. C'est les gens de 30 à 45 ans qui reviennent ou qui commencent et qui veulent et qui ont un rêve et qui n'ont pas tout à fait le réflexe. Il y avait un autre avocat qui me disait que si on inventait la moto aujourd'hui avec un accélérateur, un frein, un embrayage, un changement de vitesse au pied, puis tout ça, ça passerait jamais aux États-Unis. Il n'y a personne qui voudrait assurer ça parce que c'est beaucoup trop compliqué. Il y en a un, tu es habitué, tu tournes le volant, puis ça va dans cette direction-là. L'autre, bien, tu tasses ce guidon de ce côté-là, puis là, ça tombe, puis tu pars. Les réflexes sont différents. C'est pas pareil. On peut en parler aussi au niveau des prix. On veut baisser les prix. Oui. Alors, le FZ09, c'est un 3 cylindres, donc c'est plus étroit qu'un 4 cylindres. C'est puissant. Ça marche du feu de Dieu. Et puis, ça coûte en bas de 10 000 C'est comme magique d'avoir une machine comme ça. Naturellement, quand c'est pas cher, des fois, tu payes le prix. La suspension pourrait être un petit peu meilleure. Puis, tu sais, les durées de frein. Et puis, le siège est un peu dur. Là. Je suis dur sur la machine parce que je veux être critique, parce qu'elle est tellement bonne que tu achètes puis tu changes juste une couple de petites choses. C'est ça. Tu as juste ce que tu as besoin de extraordinaire. Honda Valkyrie. Un classique revisité. L'affaire, c'est le cœur de la grosse Honda, du Goldwing, le 6 cylindres. Le châssis, c'est classique, c'est merveilleux, c'est gros puis c'est lourd. Alors, ils ont sorti la F6A, ils ont sorti la F6, qui était un peu moins de carénage, un peu plus léger, plus agile. Donc, à mesure que des gens qui commencent à être à un certain âge puis ils sont moins puissants, ils sont plus confortables. Puis là, maintenant, ils ont coupé encore plus bas avec la Valkyrie. Puis moi, la Valkyrie, l'ancien modèle, je trouvais ça formidable. Avec juste un pare-brise, bien simple, pas compliqué pantoute, 2 sacoches, tu t'embarques avec ça puis tu t'en vas. Puis ceux qui ont des Valkyries, les vieux modèles, ils les adorent encore. Je comprends, c'est une superbe machine, la Valkyrie. Puis la nouvelle Valkyrie aussi. Ça va être pareil. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir. Toujours un plaisir de parler Bessic avec toi. Merci.
Cette semaine, au Show de moto, on vous fait découvrir une autre partie de l'Ontario avec les gens de Tourisme Ontario et on a un invité spécial. En plus, on essaie 3 nouveaux modèles de Honda. On est de retour en Ontario, encore une fois avec Claude Aumont. Merci de nous accueillir, merci de nous inviter surtout. Et là, ce qui est le fun, c'est qu'on est dans son coin de pays, on est dans le coin de North Bay. Qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir cette fois-ci? Tu vas découvrir, on s'en va dans l'ouest, tu vas découvrir la partie un petit peu dans les côtes. On va suivre le bord du Grand Lac, des Grands Lacs. Fait que on descend presque à la baie Georgienne et puis on se rend dans la région d'Algoma. Donc aujourd'hui, ça va être très spécial. Algoma, c'est pas une ville, c'est une région ontarienne. Oui, disons que c'est une région qui est assez grande. Oui. C'est grand comme le lac supérieur, donc c'est une très grande région. On va partir de North Bay, on va monter, aller finir une route de découverte, la route 64. C'est 64. C'est très spécial, c'est une route de vacances. Donc, on va aller passer dans 64 pour du petit peu de fun. Après ça, on va se rendre à la région de Sudbury. Et puis, on va aller coucher au bord de Spanish, dans l'Algoma. Donc, on part ici, à nord-est de l'Ontario, et on se rend dans la section centrale de l'Ontario. What are we riding? This is the new CDX. I haven't had the chance to ride it. How do you like it? This is it seems like a great motorcycle. It's a bit of a unique stance. Your feet are fairly forward, but from the little that I've ridden it so far, it's very comfortable. It's a low-slung bike, so it's easy to get on and get off of, and it's light, so it feels like the kind of thing you can just throw around. You can move around either in the city or on the highway. And this is the NC700X, I guess? The NC700X, yeah. We actually had John Flores from Roadrunner magazine come and ride this bike along with the VFR this summer. He had nothing but good things to say. Generally, the public reception seems to be pretty good. Yeah, they sold a lot. I rode it to Goose Bay last year. That's, you know, I mean, that speaks to the capabilities of this bike. It's definitely an all-arounder for sure. And what is this? So here is the CB500X. So this is the latest in the line of the new CBs, and this one has just arrived in Canada now. Again, it's kind of an all-arounder bike. It's got that X denomination at the end of it, so it's a bit more capable. You can do off-road, you can do on-road. I mean, you're not going to do any trail riding with it, but... maybe. Well, you know what? I'm game if you are. I think I'm going to like this bike because it's a small engine. It's like a toy when you're accustomed, like we are, to bigger bikes. This is just a fun bike. Absolutely. You know, I got on this just to put it in the trailer yesterday, and just from the few minutes that I was on the bike, I could tell it was really easy to play with, throw around. You know those days when you're at the track and you get to ride a mini bike around for a couple of hours? It's that kind of joie de vivre that you get when you're riding that. Bon, c'est bien beau de parler moto, mais allons les rouler. Tout d'abord, on se dirige vers l'ouest en longeant le lac Nipissing en direction de Sudbury. En chemin, nous croiserons des villes comme Thessalon et Chapleau, où les routes panoramiques ne manquent pas. Plus tard, nous emprunterons l'autoroute 64. Si vous n'êtes pas familier avec celle-ci, notez-la bien, car cette route est cotée parmi les 30 meilleures routes à faire en moto en Ontario. La température clémente mais fraîche de l'automne nous permet de rouler longtemps sur des routes très peu occupées. Let's talk about the bikes and your appreciation of these bikes. How about the CTX? Is it your favorite? I'm not sure if it's my favorite, but I'm definitely very surprised at how much I like this bike. It's definitely a touring and cruiser side of bike, but it's extremely nimble. So it's comfortable just like a cruiser, but it's easy to turn around and it feels very light. So. J'ai constaté ça. Moi, j'ai même été surpris en partant à quel point c'était facile à tourner. Ça n'a pas l'air vraiment agile, mais ça l'est. Les ingénieurs ont vraiment bien dessiné cette moto-là. En roulant ici avec Claude et Mike, j'ai découvert un Ontario que je ne connaissais pas. Route déserte et reculée et paysages pittoresques. Vraiment, il n'y a rien de mieux que rouler avec des gens du coin. J'ai aussi appris que rouler en Ontario, ça peut se faire en français.
Qui dit mototourisme dit souvent bonne bouffe. Et cet après-midi, on va aller déterminer quelle est la meilleure poutine locale. Comme on va manger gras, on va commencer ce matin par un déjeuner santé. Tout le monde sait que faire de l'endurocross, c'est difficile et tout le monde sait que Red Bull aime beaucoup les sports extrêmes. Alors imaginez un endurocross organisé par Red Bull. Voici les pires chutes enregistrées lors du Red Bull Hard Enduro. Le NC700, moi, je l'avais roulé pas mal. On est allé à Goose Bay avec ça l'an passé. Toi, t'aimes ça, le NC700? Disons que ça pourrait être mon bicycle favori à certaines circonstances. Donc, quand la grande route devient un petit peu plus large, quand on peut s'espacer un petit peu, ça devient ma favorite. It really has a really wide power band. And I think that Honda has specifically created it like that so that no matter what gear you're in, it's really easy to move around. And I think they're doing that specifically because they want it to be as adept on the highway as it is in the city. So you're not constantly going through the gears in the city if you're riding a bike like that. C'est une moto qui est pas chère pour ce que tu peux faire avec. Et en plus, j'ai remarqué que sur ce modèle-là, comparativement à ceux que j'avais essayés, il y a les poignées chauffantes. Ça, c'est pratique quand c'est des petits matins comme ça. Voilà pour la moto. Maintenant, parlons gastronomie. Là, il y a quelque chose que j'ai jamais vu, c'est une cantine en face d'une autre cantine. Il y a comme une grosse compétition de chip stand ici. On est à Sturgeon Falls. Sturgeon Falls. Tu nous as emmenés ici pour nous montrer des cantines, mais c'est drôle, ça. J'ai jamais vu ça. C'est la capitale des chip stands. Il y en a un autre derrière, en plus. Ah oui, il y en a 4-5 dans les proches, là, tu sais. OK. So, you're a chip stand specialist? Absolutely. You've been to most of them? Yes, in Northern Ontario, you'll find chip stands everywhere, and every town claims that they have the best chip stand. Fait que là, vous, c'est quoi votre spécialité, là, d'après vous? Des poutines. Les poutines, c'est la meilleure en ville? Oui, la meilleure au Canada. On a passé notre commande. Là, on traverse la rue, puis on s'en va chez Larry's pour commander à peu près la même chose, puis on va comparer. Finalement, la meilleure poutine, c'est celle que vous préférez. Allez donc les essayer. En tout cas, si on n'engraisse pas dans ce voyage-là, c'est pas parce qu'on n'aura pas essayé. Rien de mieux que de rouler un peu pour faire digérer toute cette bouffe-là. Ma section préférée restera la 129 Nord près de Thessalon. Un beau petit bout de route. Le 500 ici, toi, tu l'aimes beaucoup aussi, celui-là. Moi, j'ai été surpris. C'est peut-être juste sur l'autoroute où, là, la protection au vent, on a peut-être un petit peu moins de moteur pour les dépassements, mais ça va quand même super bien. C'est un 500, là. Lorsqu'on embarque sur la 129, ça va être probablement le choix que je vais faire pour moi, le CB500. Je pense que ça va être vraiment pour les chemins qui sont techniques. Ça va être ma préférence aujourd'hui. C'est sûr qu'une petite moto, c'est très agile. On a en masse de puissance pour faire du up and down, right and left, comme j'appelle. Alors, ça va être bien. You like that bike? You didn't ride that bike too much?
Actually, I do. I would say that it's in tied for the CTX for my favorite. Okay. I really like it. It's very light. It reminds me of my bike. It's easy to maneuver. It's definitely is not in the same class as the NC out on the highway, but you know, one of the best feelings in motorcycling is when you're just starting out of your driveway. And who doesn't want that extra little bit of kick when you're getting going? Quoi de plus agréable que de rouler tranquillement dans le soleil en contemplant des panoramas qu'on voit pour la première fois? La circulation est libre, la route est à nous. On vient de terminer notre journée de moto. On arrive juste à temps pour le coucher de soleil. On est où exactement, là? On est au Brennan Harbor Resort à Spanish. Là, on est à l'est d'Algoma. On vient de rentrer la région d'Algoma. Okay. Et ici, c'est une pourvoirie ou quoi? Qui vient ici? Pour la plupart, ils ont des personnes qui aiment faire la natation. Ils aiment la pêche. Beaucoup de la pêche ici. Oui. Des grands poissons. This is one of, Ontario's premier boating destinations, the North Channel. Par contre, il faut dire que les gens qui veulent venir ici, il y a environ 3 kilomètres de chemin de gravel. Alors, il faut faire attention. Mais toi, tu es venu avec le CTX, puis il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Même avec des grosses motos custom, si on va tranquillement, c'est pas très long, il n'y a pas de trafic du tout. C'est vraiment un petit chemin de gravier. Et puis, on se rend ici, puis regardez ce qu'on a. C'est spectaculaire, vraiment, tu arrives ici. Wow! Merci, les gars. On va manger? Oui, absolument. All right. Si vous aimez faire de l'endurocross et voyager, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Regardez les meilleurs moments du Ukupacha Endurocross organisé par Red Bull en Équateur. On retrouve notre ami Don Pronovo de l'école MX Pro pour cette fois-ci parler d'un exercice qui s'appelle le slalom serré. Donc, le mot le dit. Oui. Ça sert à quoi de faire ça? Slalom serré, c'est fort simple. On le retrouve surtout à mon école parce qu'il faut quand même des cônes ou des pneus pour faire l'exercice. Oui. Ce que ça démontre surtout, c'est le regard où on veut aller. On est tous d'accord que la moto va toujours aller où on regarde. Donc, ça nous est tous déjà arrivé de voir le trou, de voir la roche et de s'en aller dessus. Oui. Donc, le slalom serré, ça permet vraiment, et on va le démontrer, de toujours envoyer le regard où on veut aller une fois qu'on est rendu à destination. Des fois, il faut vraiment exagérer le mouvement. Exagérer, et c'est fou à quel point c'est presque magique. La moto va vraiment où tu veux aller. Oui. C'est surprenant. Et le commentaire qu'on me fait, ouais, mais si je regarde pas devant ou par terre, bien, s'il peut y avoir un tronc d'arbre, il peut y avoir un obstacle ou quoi que ce soit. Mais étonnamment, sans qu'on s'en rende compte, le cerveau va l'avoir vu. Dans la vision périphérique. Et voilà. Donc, on se concentre uniquement où on veut aller et c'est là qu'on s'en va. Et par l'exercice du slalom serré, justement, entre autres par le regard,
on est capable de naviguer au travers ça en ayant toujours un certain équilibre. Bon, ça, on parle de slalom serré, mais pour les gens qui font de la moto de route, Oui. c'est la même chose. Même on arrive principe. dans une courbe, on regarde où on veut aller. On le dit même dans les cours quand tu passes ton permis. Oui. Il faut regarder où on veut aller, qu'on soit à très basse vitesse, comme un slalom serré, C'est ça. ou à haute vitesse. On regarde les courses de MotoGP. Oui. Écoute, les gars rentrent à 180, 200, et tu le vois avec Le la regard caméra. est vers la sortie. Ah, c'est fou, là. Toujours. Vraiment, vraiment. Exactement. Donc, un autre exercice à ajouter. Merci, Don. Ça fait plaisir. Les films sur la moto sont beaucoup trop rares à mon goût, mais il y en a de temps en temps qui sortent. On a déjà eu Easy Rider, Wild Hogs et On Any Sunday, mais il y en a un qui vient de sortir qui s'intitule Why We Ride. Voici la bande-annonce. It's a bombardment of the senses. Everything goes into slow motion. It's passion. This is the thing that makes me happy. It becomes part of your life. It gets in your blood. It's just the best feeling in the world. It's so much fun to ride a motorcycle. It is a love affair like no other. There's a freedom about it. Once you try it, if you like it, you'll never leave it. It's you and your motorcycle. That's it. Participez au tout nouveau concours Profitez de la vie avec la Capitale Assurance Générale où vous courez la chance de gagner 125 000 $ en prix. Il y a de tout pour les amateurs de plein air. Pour plus d'informations, visitez notre site web. C'est tout pour le show de moto cette semaine, mais avant de partir, vous savez, des fois, au printemps, on cherche à se remettre dans le bain de la moto. Eh bien, il y a un livre sur la moto qui est sorti dernièrement. C'est Pierre Lessard. Ça s'appelle « Conduire sa moto en pro ». Que vous soyez débutant, intermédiaire ou même expert, ça peut vous donner de bons petits conseils ou même vous rafraîchir la mémoire en début de saison. La semaine prochaine, au show de moto, on poursuit l'aventure en Ontario et on vous parle de la Fédération québécoise de moto hors route. En terminant, si vous roulez en moto cette semaine, soyez très prudents. Rappelez-vous que les automobilistes ne nous attendent pas encore sur les routes. Bonne saison!